Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de la compression. La compression, c'est un des traitements les plus importants dans la production musicale, que ce soit en prise de son ou au mixage. Mais il est fondamental de bien comprendre son fonctionnement et son utilité sous peine de faire pire que mieux. On entend souvent dire qu'il faut compresser, tu vas voir, je vais compresser, ça va sonner mieux, c'est ça qu'il faut. Eh bien non, c'est pas si simple que ça. Si on insère un compresseur sans savoir où on va, on risque au mieux de dénaturer l'instrument qu'on traite et au pire de dégrader complètement le signal. Mais alors, la compression, c'est quoi? Pour comprendre ce que c'est que la compression, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la dynamique. Toutes les sources sonores, les instruments, les voix ont leur propre dynamique. La dynamique, c'est la différence d'amplitude, de volume sonore, entre les parties les plus fortes et les parties les plus faibles d'un son. C'est d'ailleurs cette dynamique qui va donner la vie, le caractère à notre musique, toutes les nuances. Mais quelquefois, cette dynamique, elle peut être un peu trop importante et on va avoir besoin de la maîtriser. C'est le but de la compression. On va maîtriser cette dynamique en réduisant les passages les plus forts et en augmentant les plus faibles. Ça va nous permettre d'égaliser, de niveler le volume sonore d'une piste pour pouvoir la mettre en avant dans un mixage, par exemple, ou contrôler les pics de saturation tout en augmentant le niveau général. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, ici c'est une prise de voix. On constate des écarts assez importants entre les pics que vous voyez ici, qui correspondent au moment où le volume est beaucoup plus fort. Là, ce sont des attaques de mots, souvent sur des consonnes. Et puis, on a aussi des passages beaucoup plus faibles, comme ici, sur les fins de phrases, les fins de mots, ou les passages où la voix se fait un peu plus douce. Donc, si on veut pouvoir placer dans le mixage à un niveau plus ou moins constant toute cette prise, il va falloir qu'on ait recours au compresseur pour éviter que ce soit tantôt trop fort ou tantôt noyé dans notre mixage. Le challenge, ça va être d'éviter d'altérer la nature de la voix ou de n'importe quel autre instrument pour conserver sa musicalité. Et c'est là que les différents paramètres du compresseur vont nous aider à y parvenir. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, le premier paramètre important dans un compresseur, c'est ce qu'on appelle le threshold, le seuil en français. Je vais ouvrir un compresseur intégré à Cubase, un compresseur de base. Là, on a la commande de threshold qui est ici, qui est indiquée en graduation en dB. Je vais vous ouvrir ce schéma, vous allez comprendre plus facilement. Alors, sur ce schéma, on voit que le threshold est fixé ici, à ce niveau par rapport à l'amplitude sonore de cette forme d'onde. Donc, à ce réglage-là, tout ce qui va être au-dessus de ce seuil va être diminué par le compresseur. Donc, ces deux pics-là, ces deux petits pics, et puis le grand pic qu'on voit ici. Par contre, tout ce qui est en dessous ce seuil, toute cette partie-là va être laissée inchangée par le compresseur. Concrètement, avec notre piste de voix, ce qu'on voudrait là, voilà. Ce qu'on voudrait, c'est uniquement agir sur ces pics, sur ces parties qui dépassent largement du niveau général, et puis laisser le reste, en tout cas pour l'instant, inchangé. Donc on va régler notre seuil pour qu'il réduise le gain qu'on va pouvoir voir ici, juste pendant ces fameux passages. On va mettre à la lecture. Open up your mind like a banana split. Let the sunshine Voilà. light up. Donc, vous voyez que si je baisse complètement le seuil, la compression va être beaucoup trop importante. Open up your mind. Voilà, là, tout est compressé, tout est diminué. C'est pas ce qu'on veut. A contrario, si je le relève, eh ben là, il n'agit plus du tout parce qu'il est au-dessus des pics les plus importants. Donc, on va ajuster de cette manière. Voilà. Pour qu'il n'agisse que sur les pics qu'on a ciblés. Alors, maintenant qu'on a fixé notre seuil de compression, on va pouvoir agir sur un deuxième paramètre qui s'appelle le ratio.